Bonsoir à tous, bienvenue sur Mobile Stream. Donc une soirée spéciale basket en compagnie de Mallory, 5by5.fr, donc fondateur du site internet 5by5.fr, spécialisé dans le basket, et en compagnie donc de Pierre-Louis qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Donc Pierre-Louis, président du club PMBC Basket. Donc PMBC Basket, c'est Pays Mélusin Basket Club, voilà, il n'y a pas d'erreur. Président du club, et que l'on remercie donc de nous accueillir dans ce tout nouveau gymnase. Il a combien de temps le gymnase là ici? Alors d'abord bonsoir à tous et à toutes. Le gymnase a 1 an, on n'est qu'à la moitié de la saison, de sa 2e saison. Ok, ça marche. Gymnase tout neuf. Tout neuf. Et alors pour l'instant, content de ce gymnase? Évidemment, ouais, très content d'avoir une belle installation comme ça, elle a été demandée depuis longtemps. Ouais. Justement, ça a été demandé par le club de Lusignan au basket ou par la ville? On est une collectivité, hein, donc en fait le basket était très demandeur parce que le basket est une association installée depuis longtemps, mais d'autres associations, et puis c'est un complexe où il y a une piscine, il y a un squash. Ouais, on va y revenir à Voilà, tout ça. il y a pas mal de choses. Donc pour finir un petit peu nos présentations ce soir, donc ceux qui nous découvrent, Mobile Stream, on est une structure en fait de production où aujourd'hui donc on vient proposer des émissions sportives ou non sportives, et le but est de faire des directs. Donc comme on vous propose aujourd'hui, et un direct dans des lieux pas qu'en studio. Voilà, aujourd'hui on est en plein milieu d'un terrain de basket. Vous avez derrière donc l'équipe senior filles 1 et 2 qui sont à l'entraînement ce soir juste derrière nous. Et donc sur les présentations, Pierre-Louis, pour faire plus simple, ça va être Pilou ce soir, c'est ça? C'est mon surnom. Voilà, exactement. Donc on découvre aussi le club avec vous, chers auditeurs, ce soir. On a découvert, ça fait une petite semaine qu'on discute, qu'on travaille ensemble sur cette émission, sur le contenu de l'émission. Et on va passer des mails. On s'est échangé des mails. Sur tous les mails, c'est Pilou. Donc Pilou. pour Mobile Stream, c'est devenu Pilou aussi. Donc ça va être plus simple. Et ce soir, donc si ça dérange personne, on va se tutoyer. Comme ça, au moins, on aura moins de mal, et puis ça brisera un petit peu la glace qu'on peut avoir entre tous. Il n'y a aucun problème. Super. Du coup, pour moi, je vais me présenter, mais pour ceux qui connaissent le basket dans la Vienne, dans la région, je suppose que vous connaissez tous le site 5x5, ou si vous ne connaissez pas, allez-y, allez y faire un tour, 5by5.fr, le site de basket de la région Poitou-Charentes, mais pas que. Vous avez également des rubriques Pro A, des rubriques Pro B, et des interviews exclusives où vous pouvez retrouver notamment prochainement une interview du président du comité Poitou-Charentes. Donc Corentin Bouladi en présentation, avec nous Pilou, le président de l'équipe de Lusignan, du PMBC Lusignan de basket. Pour le moment, Pour en le deuxième moment. partie, on a d'autres invités qui arrivent pour la deuxième partie de l'émission. Donc ils sont en entraînement dans le deuxième gymnase pour le moment, et on aura le plaisir donc d'accueillir des joueurs de l'équipe 1 et des joueurs de l'équipe 2 juste après leur entraînement. Donc je sais pas s'ils auront le temps de prendre une douche, ils vont peut-être arriver tout transpirants parce qu'ils terminent tout juste l'entraînement, donc ils devraient pas tarder à arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dégrossir un petit peu le club de Lusignan avec toi Pilou et Mallory. Donc toi, le basket, à titre personnel, ça fait combien d'années? J'ai pas compté en années, mais on va T'as vu, je compter t'ai pas de demandé tête. l'âge. Ça fait une bonne quarantaine d'années. Ok, ça donne une idée sur l'âge? Je rigole. Une bonne quarantaine d'années. Ok, et t'as joueur? Oui, T'es toujours joueur? évidemment, j'ai commencé comme joueur. Ouais. à Et Lusignan. puis, non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout de Lusignan. Mais j'ai commencé comme joueur et j'ai joué à Lusignan. Et après, je suis rentré dans le bureau. Et ça fait combien d'années aujourd'hui que t'es dans le bureau? Ça fait 10 ans. 10 ans que t'es dans J'avais le bureau. déjà fait une première fois dans le bureau. Ok. On avait dû déménager et puis on est revenu. Et quand on est revenu sur Lusignan, le basket est redevenu Et quelque chose de naturel. Justement, toi, tu es le président de l'équipe de Lusignan. Quel est le rôle du président? Un président d'association, c'est d'abord un actif. C'est quelqu'un qui Oui. s'occupe de différents thèmes. Et après, en tant que président, sur une association comme celle-là, il y a un rôle de coordination, d'animation d'équipe au niveau des bénévoles, et faire en sorte que le lien entre le monde associatif lusignan et tout ce qui est commune, fonctionnement, le Grand Poitiers, le PSM, et le lien avec après ce qui est du sport, les coachs, les joueurs.
Et il faut que toute cette mayonnaise prenne. Et c'est un pion, le président. Il y a beaucoup d'autres personnes. Ouais, au niveau des bénévoles, au niveau des entraîneurs, au niveau et des joueurs aussi qui sont impliqués pour certains d'entre eux. La table de marque, les personnes qui font la table de marque et les arbitres à ne pas oublier, les entraîneurs. Enfin, c'est vraiment un ensemble de personnes qui sont là pour une équipe, pour faire vivre un club. On ne vous l'a pas dit en début d'émission, mais si vous souhaitez réagir et poser vos questions en direct à nos différents invités, comme Pelou ce soir, n'hésitez surtout pas avec la page YouTube Mobile Stream. Corentin, tu veux le rappeler, la page ? Alors la page c'est youtube.com/mobilestream, voilà tout simplement, où on recherche MobileStream sur Facebook, vous trouverez la page et vous avez donc l'onglet commentaires. Donc en même temps que vous regardez le live, s'il y a des questions qui vous viennent, si vous avez des remarques au niveau du son par exemple, au niveau de l'image, on peut avoir des choses qui nous paraissent correctes et qui vous en retour sur YouTube ne conviennent pas. Donc n'hésitez pas, problème micro, quelqu'un qui parle pas assez fort, et faut nous le dire et on corrigera pour que le live se réalise dans les meilleures conditions pour vous. Voilà. Et donc samedi soir, l'équipe de Chauvigny l'équipe de Lusignan reçoit Chauvigny ici même au pôle sportif avec un beau gymnase, avec des belles tribunes. Petit enjeu, comment tu vois ce match ? Comme tous les matchs de championnat, on y va pour gagner. C'est mieux. Bien sûr. C'est mieux d'y aller avec l'envie de gagner. Avec un groupe qui vise la montée. Donc très clairement, Chauvigny, on a besoin d'un adversaire, on a besoin d'arbitre, on a besoin de tout le monde, mais on va jouer le match, oui. Okay. Qu'est-ce que tu penses des résultats actuels des différentes équipes de Lusignan ? Si on parle des seniors garçons 2, c'est une équipe qui est composée essentiellement de jeunes cadets qu'on a fait monter en seniors garçons 2 avec l'objectif de monter, mais ils sont épaulés par des vieux briscards, surtout au niveau secteur intérieur. Et ça fait une belle équipe. C'est là que j'allais en venir au PMBC, donc au club de basket de Lusignan. Ça commence à quel âge aujourd'hui, les différentes catégories? Vous avez toutes les catégories de représentées dans le club? Ouais, alors les plus jeunes, alors je ne sais pas si cette année il y en a, mais les plus jeunes historiques, ça a été à partir de 3 ans. Ouais, le baby basket. Voilà, vraiment le baby basket. Donc là, on a pas mal de 4-5 ans qui sont arrivés cette année. On a eu des journées portes ouvertes qui ont mobilisé beaucoup de monde. Donc il y a à peu près une bonne cinquantaine de jeunes, filles et garçons, qui sont animés par des bénévoles. On a un salarié dans le club aussi qui coordonne un petit peu tout ça à son niveau, au niveau sportif. Et après, il y a les sections poussins, poussines, benjamin, benjamine, les minimes, les cadets. Alors, il n'y a pas de section cadets garçons parce qu'on a choisi de les mettre en senior. Dans le coup. Mais il y a des cadettes filles qui jouent en région et qui se défendent plutôt pas mal cette année. Et après, on a 3 équipes seniors garçons. Donc, une équipe qui est plutôt... j'ai envie de dire loisir, parce qu'ils jouent en département et c'est vraiment de la détente pour s'amuser, sachant que c'est constitué de pas mal d'anciens basketteurs et ça commence à jouer pas mal. Les garçons 2 dont je viens de parler qui ont un objectif de monter, et les garçons 1 qui sont montés l'année dernière du 2e niveau régional au 1er niveau régional, et eux pour l'instant, ils tiennent bien leur place. Ils tiennent bien. Et si ça monte, c'est un objectif national ou... De toute façon, si ça monte, on est en national. Donc Lusignan, c'est un club qui a déjà fait plusieurs petites incursions au niveau national, en garçon 1 fois et en fille 2 fois. Et on a clairement la capacité de se maintenir au niveau régional haut, et une incursion de temps en temps en national, dire qu'on est capable de s'y qualifier, il y a le niveau pour y rentrer, après il reste une chose. Et après y rester, s'y maintenir, la marche est haute. Ouais. Maintenant, on ne sait pas, on a des générations très prometteuses qui arrivent, et avec un encadrement de coachs qui sont pour nombreux d'entre eux diplômés, une filière garçon comme une filière fille, où dès le plus jeune âge, on apprend les fondamentaux et le jeu collectif. Donc on ne sait pas, après avec une génération on peut monter en national et s'y tenir quelques années. Moi c'est ce qui m'a un petit peu surpris tout à l'heure quand on a été voir les joueurs de l'équipe 1 et de l'équipe 2, surpris de l'âge de l'équipe 2 en fait, parce que senior 1, senior 2, on se dit pas qu'il y a des différences d'âge, et au final on s'aperçoit que oui, l'équipe 2 aujourd'hui
sont jeunes, très jeunes, et grande surprise. Donc tout l'avenir est devant eux, on va dire sportivement, pour que l'équipe 2 avance et évolue. Et en nombre de licenciés, ça fait combien de licenciés sur le club de Lusignan ? Un peu plus de 230 licenciés. Ok, quand même. Ça fait gros club. Si on, sur la Vienne. Oui, dire, sur la Vienne, vous faites c'est un partie gros d'un club. plus gros club. Ça fait partie des gros clubs. Et au niveau club rural, c'est un gros club au niveau national également. Avec Ok. ce gymnase qu'on peut voir qui est vraiment aussi, qui peut accueillir pas mal de personnes dans les tribunes. Donc ça peut être, on parle des joueurs, on parle des entraîneurs, on va également parler Du lieu. du lieu, mais également Du aussi d'une mascotte. Le club du PMBC Lusignan a une mascotte depuis peu. Est-ce que tu peux nous en parler, Pilou ? Oui, alors bien sûr, je peux en parler. Ça, c'est né autour d'une dynamique des garçons 1. Donc je disais tout à l'heure, il y a des joueurs qui s'accaparent un petit peu beaucoup même, leur équipe. Et il y a différents clubs dans la région, et je pense que ça existe dans d'autres régions, qui se sont inspirés un petit peu des franchises NBA. Et donc ils ont créé des franchises. Au PMBC, la franchise, ce sont les Growlers. Et l'équipe 1 garçon s'appelle les Growlers. Et ça rayonne au niveau du club jusqu'à avoir créé une mascotte. La mascotte, c'est une grolle. Alors la grolle, je pense que tout le monde connaît dans le Poitou. Oui. C'est la corneille. Et donc on y va et on a une grolle qui a un bec jaune, mais parce que au niveau communication, ça a de la gueule. Et elle anime les matchs de l'équipe 1 garçon. Ok. Et de temps en temps, elle ira animer les matchs des on va garçons espérer qu'elle 2 aussi. anime le garçon de samedi. Faire D'autant sa plus que les connaissance. garçons 2 veulent aussi s'accaparer l'image Growlers et ont demandé est-ce qu'on peut jouer sous le maillot Growlers. Ça, Ce qui nous gêne pas. Je pense qu'on y verra tout à l'heure avec Antonin qui va nous rejoindre pour qu'on fasse un petit historique Growlers, qu'on arrive à suivre ça, qui est un nom qui a été donné en fait à une équipe à la base et qui en fait dans le club est en train de prendre une ampleur, qui est une identité visuelle en fait et une entité. Comment expliquer ça ? Ils cherchaient à avoir leur propre identité au sein du club. Tout à fait. Oui, mais tout en restant dans les valeurs du club. Ouais. Sur la couleur du maillot, sur l'esprit du club, ils y sont complètement. Le choix du nom Growlers, c'est lié aussi déjà pour quelque un chose. terme qui est employé par certaines équipes. Ok. Donc non, ils restent complètement dans l'identité du club. Après, Ça ça marche. ressemble un petit peu au match de samedi qui va se jouer entre les Growlers donc de Lusignan, le PMBC Lusignan et Chauvigny, car l'équipe de Chauvigny a elle aussi une mascotte depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc 2 clubs qui ont des points communs, une mascotte de chaque côté, une bonne équipe de chaque côté. Donc tout est prêt, tout est réuni pour un bon match, on l'espère tous. On va faire un point un petit peu maintenant sur l'ambition. L'ambition, on en parlait, c'est la montée pour l'équipe senior là, de Lusignan. Comment ça se présente ? Deuxième niveau, l'équipe Deuxième niveau. 2. Oui. Comment ça se présente ? Pour l'instant, ils sont premiers égalité Oui. avec le Stade Poitvin. Donc ça se présente Plutôt globalement bien. Maintenant, on est dans du sport, donc on sait très bien que si ça se joue dans les règles et avec un bon esprit, ce qui est le cas pour tout le monde, que ce soit nous ou les équipes adverses, le meilleur va gagner, on montera ou on ne montrera pas. Ce qui est bien, c'est que ces jeunes cadets là, qui ont intégré l'équipe 1, ils font des piges en équipe, qui ont intégré l'équipe 2, pardon, Oui. ils font des piges en équipe 1. Ouais. Et certains font des piges très sérieuses. Donc, Est-ce qu'on peut les citer, les joueurs ? Bien sûr, je pense à Thibaut, Thibaut. Antoine. Oui. Thibaut, on le recevra tout à l'heure, je Oui. pense. Donc, Normalement, il doit nous Thibaut rejoindre tout à l'heure. veut bien venir. Antoine également, ça fait partie des jeunes cadets qui... Pour les personnes également qui suivent le basket et notamment un tournoi qui se joue tous les fin juin à Poitiers, l'Urban PB, Thibaut qui a gagné des concours, qui fait souvent des concours de jeunes et qui gagne et Qui a participé qui a à l'Urban participé PB. et qui C'est a- du 3-3 l'Urban PB, c'est ça ? Tout à fait, c'est le Exact. 3-3, donc il participe à des concours comme celui-ci et il représente très bien la Vienne. On parle de quoi avec Pilou maintenant, Corentin ? Ouais, avec Pilou, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur le lieu que l'on a aujourd'hui parce que on a été tout à l'heure voir les joueurs en entraînement dans l'ancien gymnase, le gymnase qui est toujours utilisé pour les entraînements parce qu'on y était tout à l'heure. En même temps, avec 230 licenciés, il faut réussir à caler tout le monde sur 7 jours dans la Avec semaine. les autres Donc, sports, comme le badminton qui prend aussi le gymnase, donc caler et le basket et les autres sports. Voilà, C'est pas je toujours, comprends qu'il est toujours utilisé, mais moi j'ai été très surpris en fait de la différence parce que quand on est ici, on se dit c'est beau, etc. Et quand on arrive là-bas, on fait wow.
On revient 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Pour nous, il reste beau parce que qu'il y a eu toutes vos le victoires, club tous a les développements 50 du ans club et là-bas. que Voilà. On sait d'où l'on pendant vient, quoi. 49 ans, le club était là-bas. Voilà, exactement. Et donc ici, un nouveau site. Donc aujourd'hui, le site regroupe une piscine, une salle de fitness. Vous avez des salles de réunion, si je me trompe pas. Il y a un Une gymnase salle de avec des réunion. tribunes. Une salle de réunion et un gymnase. Et donc tout ça, grâce Du squash. du squash, oui, c'est vrai. À l'étage, j'ai vu la salle tout à l'heure. Et donc tout ça vient c'est un élan qui vient du PMBC pour essayer de construire un nouveau gymnase, ou c'est quelque chose qui est venu de la communauté de communes Non, et peut-être le fait de rentrer dans le Grand Poitiers, que le pays Mulhouse rentre dans le Grand Poitiers Non, qui a pas fait, du tout. du Non, pas du tout. Je pense qu'il faut saluer l'équipe municipale. Ok. Et quand je dis municipale, plutôt Comcom, Ok. ancienne Comcom du pays Ouais, Mélusin, Mélusin. d'où le nom du basket. C'est plutôt cette équipe-là qui, depuis longtemps, avait souhaité avoir une piscine. Et après, est née avec la dimension du club de basket, l'idée d'avoir un nouveau gymnase. Et un gymnase adossé à la piscine, nous, on ne demandait pas ça. Nous, Oui. on avait besoin de nouvelles installations. Au niveau de l'ancien gymnase que tu as pu voir tout à l'heure, les dimensions Oui. ne nous permettaient pas de jouer en national Oui. sans dérogation. Là, on a un gymnase où on peut jouer en national sans problème et même au-dessus. Recevoir du public. On peut recevoir du public. Enfin, c'est des superbes installations. Et le public, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir le samedi ou le dimanche? Alors, c'est variable, hein, ça dépend de la dynamique de la saison. Là, cette année, sur les garçons 1, il y a du public. En tant que président, tu es satisfait du monde qu'il y a? Bah, nous, on aime bien organiser des manifestations où il y a du monde. Oui. C'est toujours plus plaisant. Et on s'accroche à tous les prétextes. Le fait qu'on va avoir une couverture par Mobile Stream et 5x5, j'ai réussi à le dire, samedi prochain, on va essayer de faire venir du monde. Et d'habitude, les gens viennent plutôt encourager comme il faut. Le fait que ça joue en région, on a aussi des équipes adverses qui viennent massivement. aussi, Nous, on ouais. se déplace massivement, pourquoi pas les autres. Mhm. Et il y a plutôt, on a la réputation d'avoir une ambiance un peu chaude. Ouais. Donc on peut s'attendre à un super match samedi pour le live. Ouais, ça peut être bien, ouais. Ok, super. On va avoir un gros travail avec la régie sur les micros alors. Parce que si on a de l'ambiance dans les tribunes, ça risque de nous poser des petits problèmes au niveau commentaires etc. lors du match. Mais On tant mieux. mettra les tant tampons un mieux, peu tant loin mieux. alors. Ouais, on va essayer de les mettre à l'opposé de la régie ce jour-là. Maintenant, tant mieux qu'ils ont d'ambiance. Si on peut l'avoir en fond, Tout à fait. c'est le but d'un match de live. Voilà. Ce soir, tout à l'heure, ça jouait un petit peu sur le terrain. On n'a pas eu ça n'a pas dû nous gêner, je pense, dans le live. Donc pour nous, avec Mobile Stream, c'est vrai que le basket, c'est une première. Ça vient du fait qu'on travaille en collaboration avec 5x5. Maintenant, oui, Lusignan, PMBC, premier club à nous faire confiance dans la diffusion de leur match. D'où cette petite émission d'avant-match pour essayer de tous se connaître, de faire connaître à nos auditeurs qui aujourd'hui ne sont pas des gens qui sont spécialisés basket. Voilà, Mais plus aujourd'hui nous on a dans la commencé dans le partie paintball. sportive, ouais. Voilà, donc dans le sport c'était le paintball, c'était la base de Mobile Stream et on commence à s'ouvrir vers d'autres sports. Donc je pense que pour nous cette petite émission ce soir a été importante pour situer Mobile Stream, situer le PMBC, situer Lusignan Basket auprès de nos auditeurs qui eux ne sont pas du tout basket pour le moment. Donc, du coup, on va plus vous expliquer ce qui va se passer ce samedi ici même au pôle sportif de Lusignan. Donc avant match à 18h30 avec des invités. Également toi, donc Pilou, pour parler vraiment cette fois-ci du match. Le match en direct avec l'échauffement à partir de 18h45, l'entrée des deux équipes avec l'ambiance, les tambours, la mascotte qui sera là. Le match en direct sur Mobile Stream. Et à la mi-temps, nous recevrons également un membre de l'équipe de Lusignan qui viendra nous parler de la boutique de l'équipe. Un match à suivre en direct sur Mobile Stream et le lendemain avec le résumé du match. Vous en avez l'habitude maintenant sur le site 5x5.fr. Le résumé du match avec le lien YouTube où vous pourrez également revivre le match pour les amateurs de basket, les entraîneurs, les coachs. C'est avec grand plaisir. Maintenant, vous commencez à connaître le site de basket et ça vous permettra également de connaître cette société de production Mobile Stream.
Alors, je regardais l'heure, 21h18, on ne devrait pas tarder à recevoir nos prochains invités qui sont en train de terminer leur entraînement. Est-ce qu'on peut voir si ça réagit Moi je voulais savoir, est-ce que ça réagit en régie, est-ce qu'on a des réactions dans les commentaires, des questions, parce que donc moi je n'ai pas de réseau, je n'arrive pas à y accéder, on n'a pas de commentaires, donc Pas de n'hésitez commentaires. pas. Donc n'hésitez pas, oui. N'hésitez pas à poser directement vos questions à Pilou, à nous-mêmes, ou à faire vos remarques sur le live. Tu le sens comment toi le match de samedi ? Chauvigny, c'est le match retour ou match aller C'est le match aller, on c'est est le encore match sur la aller. phase aller. Ok. Non, je le sens C'est plutôt une bien équipe par qui est- rapport au ils sont- positionnement de notre équipe. Ouais, ils sont où Chauvigny dans le Je tableau ne dirais pas précisément, donc Ils je sont- ne veux ils pas sont dire plutôt- faire ok, d'erreur ouais. et tableau, je ne veux pas vexer les gars de Chauvigny. L'équipe de Chauvigny. Ouais, Et petite ni dire des les bêtises. nôtres, donc je ne vais pas dire de bêtises. Non, Ça marche. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Chauvigny ? Tu les suis un petit peu ? Alors moi j'ai joué à Chauvigny à une époque, donc j'aime bien Chauvigny par principe déjà. D'accord ? Et je ne suis pas particulièrement tous les championnats à la lettre. Oui. Donc je pense que j'ai cru voir que Chauvigny se débrouillait pas mal du tout. Donc ça risque d'être un match bien accroché. avec de l'engagement. Ouais. Ouais, bon bah si on a de l'engagement, etc., que demander de mieux pour un live sur un match. Ouais, depuis quelques temps qu'on est en train de parler de Chauvigny, PMBC Chauvigny, auprès des joueurs, etc. On sent que Lusignan et Chauvigny, alors je me trompe peut-être, mais comme tu dis, toi tu connais bien Chauvigny, tu y as joué, donc t'aimes bien cette équipe-là. Tout à l'heure, si je me trompe pas, dans l'autre gymnase, on a aussi un joueur qui jouait aussi avant à Chauvigny et Fabien voilà, qui est rendu chez vous. Donc on sent qu'il y a c'est particulier ce match au final. Mais positive, hein. C'est pas rivalité positive de se dire qu'on va se rejouer contre une équipe qu'on connaissait. Là c'est Chauvigny, donc on a ces exemples-là, ouais. Mais la région est pas si grande que ça. Il y a beaucoup d'équipes avec qui des joueurs ont joué ou sont originaires. C'est régulièrement, on se connaît bien. Ouais, tous ça reste une grande famille du basket globalement. On se connaît bien, que ce soit les arbitres, les coachs, les joueurs. Le monde du basket au niveau régional est relativement étroit quand même. Oui, je regarde. Eh bien, ils sont là. On a Thibaut là-bas si je me trompe pas. Donc Thibaut va arriver. Thibaut est arrivé. Thibaut va arriver. Moi, si je voudrais, avant de donner la parole à oui. Thibaut, dire que le 6 et 7 janvier, le PSM, donc le Pays Mélusin Basket Club, organise, en accord avec la Fédération Française de Basket, les 16e et 8e de finale garçons cadets, U17 garçons. Donc avec une affiche quand même qui peut intéresser beaucoup de monde. Avec l'équipe de Cholet. Donc il faut venir nombreux. C'est Limoges-Cholet. Rien que ce nom-là, c'est des cadets France. Ça va jouer, mais rien que Cholet-Limoges à Lusignan, c'est sympa. Et je voudrais pas faire offense parce que à Orléans et à Sainte-Foy qui vont aussi jouer aussi en 16e de finale, parce que c'est peut-être une de ces deux équipes aussi qui va passer. C'était quand ça on rappelle les dates dates 6 et 7 on va revenir janvier. un petit peu avec toi. C'est pour nous ? Pour Mobile Stream que tu nous dis alors, ça après, pour qu'on soit présent avec 5x5 pour un live. Alors, vraiment avec par rapport plaisir, à ça, si vous le souhaitez, vous serez ouais. les bienvenus. Maintenant, nous, loin de nous l'idée juste, d'imposer quoi que ce soit. C'était pour rigoler, mais après il faut faire passer les messages. C'est sûr que des matchs de ce niveau-là à Lusignan, ça vaut le détour, c'est à côté de chez nous, donc il faut en profiter. Très sympa, justement, pourquoi ici ? Pourquoi ce match, on peut dire délocalisé ici parce que Cholet, il y a aussi la Mailleraie, Limoges, il y a aussi la salle de Beaublanc, ou d'autres salles là, de basket parce à qu'il Limoges. voulait absolument gymnase là. Non, je plaisante. C'est des terrains neutres. Ouais. C'est niveau de la compétition. Pour la Fédération l'explication française de basket sollicite des clubs et on a répondu favorablement à la Fédé. Ok, après avec un cahier des charges, je suppose, pour que cahier des charges, sur ce niveau-là, donc le pourquoi de ce nouveau terrain, ce nouveau terrain et ce nouveau site. Très clairement, on aurait eu l'ancien gymnase, on pouvait pas organiser ce genre de Pas manifestation. possible. L'ambiance y aurait été. Oui, ça, l'ambiance, c'est nous. Le cadre était très chaleureux là-bas, voilà. mais les installations permettaient pas de recevoir des équipes comme ça. Ok, très bien. Écoute, merci en tout cas d'être là ce soir pour parler basket et de ton club de Lusignan qui reçoit, on vous le rappelle, l'équipe de Chauvigny, un match à vivre en direct sur YouTube avec Mobile Stream. Si vous souhaitez réagir une nouvelle fois, est-ce que ça réagit Clément? Non, ça réagit pas de questions. En tout cas, merci à toi et merci à vous. Merci pour l'ambition de l'équipe de Lusignan. Merci à vous, je vous souhaite de réussir. Merci, un grand merci. Et puis maintenant, je dis à samedi, parce que le grand défi, c'est samedi. Tout à fait, au revoir. Merci. Au revoir.
Rebonsoir, donc toujours en live sur Mobile Stream ce soir, donc pour une émission comme on disait spéciale basket avec le PMBC, donc le club, hop là je suis perdu, ils sont grands les basketteurs, on me voit plus, et pourtant ils sont assis et moi debout. Donc émission spéciale basket, Lusignan PMBC, toujours en direct du pôle sportif Mélusin. Donc nous recevons Thibaut. C'est ça, si je me trompe pas. Alors, regardez, hop, je vous mets les petits micros, donc faut juste parler bien dedans. Hop, on va en avoir un deuxième, comme ça, un pour deux, et voilà. Donc Thibaut, je te laisse te présenter, ton équipe, ton âge. Bonjour, donc je joue en équipe 2 à Lusignan, et en équipe 1 quand ils ont besoin de moi. Ok, donc équipe 2, équipe 2 en fixe. Et après, donc, tu montes en équipe 1 de temps en temps pour faire du renfort, c'est ça. Donc, on a un peu parlé de toi avec Pilou tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est le jeune qu'on parlait qui fait partie donc, des jeunes que le club a aujourd'hui en sa possession, avec donc une équipe 2 qui pousse assez fortement, avec des espoirs au niveau de certains jeunes, et dont fait partie Thibaut, donc, qui a l'honneur d'aller renforcer un petit peu l'équipe 1 de temps en temps sur certains matchs. Du coup, Thibaut, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans le basket ? Donc j'ai commencé le basket à l'âge de 4 ans, Oui. Bien près du micro. en baby basket. Oui. Voilà. Mon coach était Nicolas, un ancien... Nicolas Giraud. Oui. Non, comment il s'appelle Nicolas Guillaume. Un ancien salarié au club. D'accord. Ensuite, je suis monté en poussin jusqu'en minime. Oui. En minime, après j'ai eu Caro, on a joué en Caroline... Guillamé, voilà. Donc on a joué en région et après j'ai eu ensuite Hades Ok. qui est derrière. On a joué aussi en région. Il va nous rejoindre. Hades. Et tu participes régulièrement, notamment en juin, à l'Oban Bébé. Oui. Tu as même failli gagner un tournoi. Est-ce que tu peux nous raconter cet exploit ? Ben aussi, je participe au BBNS, le Oui. tournoi à Royan, Oui. qui se passe au mois d'août. Voilà. Il y a une très bonne ambiance, donc je conseille ce tournoi. Qu'est-ce que tu penses de tes performances ici à Lusignan pour l'instant ? En équipe 2 ou 1 ? En général. Bah ça va, je pourrais faire mieux, mais faut que je progresse sur des axes. Et Alors, Thibaut, on me signale qu'on t'entend pas très fort. Ah d'accord. Colle Est-ce que- vraiment le micro, est-ce que c'est des tu micros pourrais comme parler des un petit peu chanteurs, plus en fait, fort ? faut les Ça coller, marche. tu les colles à tes lèvres et on Et- t'entendra Et parfaitement. niveau collectif, est-ce que tu le sens bien dans ce groupe ? En équipe 2, oui, très bien. On a une bonne cohésion et on s'entend très bien. Concernant les résultats actuels, tu penses qu'ils sont plutôt positifs, plutôt négatifs ? Oui, mais on se relâche un peu. C'est pour ça qu'on a failli perdre samedi dernier. Pour Donc, quelle raison ? Qu'est-ce qu'il a manqué ? Manque de concentration, beaucoup. Donc du coup, j'imagine que le coach a dû respecter un petit peu. Oui, c'est ça. Bah là, on a travaillé la défense juste avant, parce qu'on défend pas. Moyenne d'âge dans l'équipe 2 là, actuellement 18, 17, même 18. 18, Ouais. même pas. Ouais, donc ouais, Ouais. au vieux, il a 21 ans. Ok. Entre les anciens qui ont fait partie de l'équipe 1 et les jeunes qui aspirent à être à l'équipe 1. Ok, parle dans un micro. Dans l'équipe 2, si on peut résumer, c'est qu'il y a un beau mélange en fait entre les générations à venir pour reprendre l'équipe 1 et ceux qui étaient anciennement en équipe 1. Et Ok. donc ça permet de former les jeunes, de les préparer à pouvoir rentrer sur des niveaux régions et en ayant un peu la départementale de première div un peu en antichambre, histoire de les préparer pour que dans quelques années reprendre littéralement l'équipe 1
Ok. entre eux. Du coup, tu parles, mais on t'a pas présenté. Donc toi, c'est Voilà. Antonin. Toi, c'est le fondateur également de la boutique de Lusignan. Ouais, entre Tu fais partie maintenant des fidèles. Hein. Ça fait longtemps qu'on te voit sur les terrains à Lusignan. Moi, je suis un peu un taulier du club. J'y suis là depuis que j'ai 12 ans, donc ouais, là, maintenant ça commence un peu à faire. Ouais, C'est comment ouais, ça comment commence un peu. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, à même question, de ton parcours? Donc tu as commencé à 12 ans le basket, toujours à Lusignan, tu as monté les échelons petit à petit. Exactement. Toujours au basket, toujours à Lusignan depuis 12 ans. Après, j'ai fait comme Thibaut, j'ai monté les échelons jeunes normalement. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à intégrer l'effectif 1. Où là, je faisais plus des piges, un peu comme Thibaut. Enfin, à un autre niveau que Thibaut, parce qu'on avait une équipe qui était très complète à l'époque. Et là, on était vraiment, quand il y avait une 10e place, viens, on va t'emmener dans le minibus, on a une place sur le bout du banc, tu pourras nous nettoyer, tu pourras nous préparer les oranges. Et ouais, voilà, sinon, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis en effectif 1. Et samedi, donc match important pour ton équipe, pour votre équipe, donc face à Chauvigny. Comment Pour l'équipe 2. C'est pour l'équipe 2. C'est pour l'équipe 2. Comment se présente ce match selon toi? Pour moi, je pense qu'ils ont largement le niveau pour battre Chauvigny. Ils ont la jeunesse pour eux, ils ont l'expérience avec les anciens de l'équipe 1. Maintenant, comme il a dit Thibaut, c'est le bon et le mauvais plan d'être jeune, c'est que on a la fougue, on a la vitesse, on a la capacité à pouvoir prendre les autres de vitesse et un peu à les surprendre parce qu'on se dit c'est des gamins, donc on va leur mettre de taloches derrière la tête et puis c'est terminé. Sauf que derrière il y a aussi on s'enflamme un peu et puis on n'a pas la capacité de mettre la deuxième de temps en temps pour mettre l'équipe un peu la tête sous l'eau. Mais c'est vraiment une bonne équipe de gamins. Enfin, on dit gamins, c'est pas péjoratif. C'est un peu péjoratif, mais on a bien Ouais, compris que ça ne l'était pas. C'est voilà, c'est pas. C'est pas péjoratif, on l'a bien dit. Étions les gamins à l'époque. Et maintenant, vous êtes les vieux. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, C'est un c'est peu pas, triste, c'est pas des cadres, péjoratif c'est un non peu plus quand on le dit dans ce triste, sens-là. Mais non, ils ont une bonne équipe de jeunes, c'est une bande de potes, et puis non, franchement, ils ont moyen de faire quelque chose cette année. Continuez de réagir, nous sommes en direct sur YouTube avec Mobile Stream. Si vous avez des questions ou même des remarques à faire, n'hésitez surtout pas. Moi j'ai une petite question sur Antonin, parce que donc toi tu es un petit peu à la souche des growlers, donc de la création de l'identité visuelle des growlers, de tout ce qui après, comme on parlait tout à l'heure de la boutique, les produits dérivés, donc les t-shirts, les maillots, les sacs, etc. On en parlera samedi, on fera un petit spot là-dessus, si jamais il y a des gens qui ne le savent pas et qui seraient intéressés pour vous soutenir et acheter du matériel et de l'équipement des growlers. Avec plaisir. Ça vient d'où les growlers? Alors les growlers, c'est quand les Mythics du Stade Poitvin ont commencé à lancer les franchises. Ouais. Cette idée de pouvoir se donner un petit peu un côté américanisé, de se faire un peu notre ligue à nous en quelque sorte. Pardon, désolé. L'idée c'était vraiment de se donner une identité visuelle particulière pour se reconnaître entre nous et avoir un peu une très bonne dynamique en fait entre les différents groupes. On en a beaucoup parlé avec les gars à l'époque, c'est-à-dire il y a les potes, il y avait tous ceux qui sont là depuis des années et qui faisaient partie de l'équipe 1 à l'époque. Et en fait, on a un cri de guerre depuis des années dans le club qui est qui collait qui forlas, un nid de groll, qui est donc un patois pour dire littéralement qui c'est qui fait autant de boucans, un nid de corbeau. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, quitte à partir sur un animal pour représenter, on va partir sur une grolle. Et là, on a joué sur le fait que c'était une grolle, le corbeau, mais une grolle, c'est aussi pour dire des baskets, pour des gens qui font du basket. Oh là là. Et on se dit, pour donner un petit côté américain, on rajoute un W, RS derrière, et c'est les growlers. Et puis voilà, c'était un petit peu notre. Et né les growlers. Voilà, et puis après, simplement. ça nous a fait marrer parce qu'on s'est rendu compte après que growler, ça voulait aussi dire c'était la forme d'une bouteille de bière. Alors, sachant que notre buvette marche super bien, Ok. et on était vachement content d'avoir trouvé ce nom en fait. Sans le savoir, on avait fait un truc qui était pas mal. Donc les verres PMBC que vous pouvez retrouver à la buvette, voilà, Exactement, ouais. à côté de la tireuse. On en a pris quelques exemplaires pour ce soir. Voilà. Donc du coup, dans l'émission, on a présenté Thibaut, on a présenté Antonin. Tu es également avec nous. Ouais, c'est bon. Bonsoir, moi je suis Paco. Donc c'est Paco, J'ai et donc 18 ans. ton prénom, ton nom. Demazo, Paco Demazo, j'ai 18 ans, je suis arrivé cette année au club. Oui. Tu viens d'où J'évolue, du coup actuellement avec l'équipe 1. Tu es arrivé cette année Ça marche. Tu es arrivé cette année, tu viens d'où? Je viens de La Rochelle. Ça fait 2 ans maintenant que je suis ici pour mes études. D'accord. Mais sinon j'ai évolué à La Rochelle pour que ce soit dans mes études auparavant et pour le basket aussi. On s'était rencontrés du coup il y a Mhm. 15 jours quand j'étais venu C'est faire ça. un reportage. Tu me parlais que tu connaissais, que tu avais joué avec notamment un joueur espoir qui joue actuellement dans l'équipe espoir du Poitiers Basket. C'est bien ça Non, contre. Contre. peut-être. c'est- Je vois pas de qui tu parles. T'avais pas joué avec un joueur contre un joueur de l'équipe espoir
Toi qui as joué à La Rochelle, non. Comme ça, je vois pas. Non, tu vas pas. Du coup, pour ton parcours, est-ce que tu peux continuer Ouais, tu bah, moi arrives à Lusignan j'ai évolué à la Jarry, un petit club à côté de La Rochelle. Oui. Et j'étais à côté, donc en club à la Jarry, et à côté j'étais en option basket au collège. Oui. Donc c'est Franck Padovani qui m'a formé, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes années cadets, Benjamin minime, en excellence régionale, et puis après je suis arrivé ici à Poitiers. J'avais un ami de la fac qui jouait dans cette équipe première au PMBC. Et de là, je suis venu faire un entraînement et tout de suite, c'est bien passé, que ce soit au niveau de l'ambiance du club ou même. Les infrastructures. Ouais, aussi. Pourquoi le basket? Parce que souvent les jeunes, on va dire, c'est plutôt le foot. Et non, et toi, tu as choisi le basket. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sport? Honnêtement, c'est. Il est assis, ouais. Donc dis-toi que debout. Non, c'était plutôt par hasard. Un jour, on est arrivé à une journée porte ouverte où on pouvait choisir des sports. J'étais jeune, je devais avoir 7-8 ans. Et j'ai choisi 2 sports, le tennis et le basket. Et j'ai plus accroché avec le basket. Ça verrait que j'étais meilleur au basket. Du coup, j'ai arrêté le tennis vers 11 ans et je me suis consacré qu'au basket. Et pourtant, c'est 2 sports différents avec un sport plus Oui, c'est individuel, vrai. un sport plus C'est vrai, collectif. mais, Et toi, tu as choisi le sport collectif. Exactement, ouais, l'esprit d'équipe ça me convenait mieux, je pense. Et c'est ce qui m'a tiré dans le basket. Et c'est pour ça que j'ai Donc choisi ce sport. aujourd'hui, depuis un an, tu joues avec Lusignan. Exactement. Quel bilan tu tires de ces premiers matchs à Lusignan? Ça se passe très bien, très bien, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain. Il y a vraiment une réelle cohésion d'équipe. Ça, c'est pour Et, les Antonin et les autres. Oui, tout le monde, vraiment, il n'y a pas de conflit. L'ambiance, C'est un petit peu ce qui fait la force du groupe, hein, j'imagine. Exactement, et l'esprit club aussi, les gens qui viennent nous voir, je les remercie d'ailleurs, je sais pas s'il y a des supporters, mais tous les week-ends il y a du monde qui sont présents au match et qui sont là pour nous encourager. Voilà, j'ai été très bien intégré dans le club et ça fait plaisir. Est-ce que tu as une ambition dans le basket? Pas spécialement, après je me mets pas de barrière, hein. Je suis Oui. encore jeune, j'ai 18 ans, mais je sais que c'est peut-être un peu tard pour être joueur professionnel, mais pourquoi pas mener un double cursus scolaire et sportif et pouvoir peut-être évoluer à un niveau national un jour. Mais Justement, on en parle, cursus scolaire et études. Qu'est-ce que tu fais à côté du basket? je suis à la faculté des sciences du sport, donc à Poitiers justement. Et tu arrives à gérer les deux côtés? Oui, ça se passe bien. C'est un peu contraignant des fois de devoir faire la route, parce que c'est vrai que Lusignan c'est quand même à 25 minutes de route de Poitiers, donc faut faire la route pour venir aux entraînements, mais c'est un investissement et quand on est passionné du basket, et quand aussi il y a un bon groupe de copains, c'est toujours plus plaisant, quoi. Exactement. On va présenter Merci. Guillaume Ouais. également. Pote. Bonsoir, si je me Guillaume. trompe pas, c'est ça. C'est ça. Pote. Voilà. Donc Guillaume Bott, oui, toi ça fait longtemps qu'on te connaît à Lusignan au niveau du basket. À peu près comme Antonin, un an près. Je crois que j'ai dû arriver à 13 ans, donc ouais, ça fait une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui te plaît dans le basket? Je sais pas, c'est surtout l'ambiance en fait qu'il y a ici, le club familial. Après l'esprit compétition, collectif, sport de contact, d'adresse, tout ça. Mais le fait d'être resté ici, surtout vraiment ce club en fait. Aujourd'hui, tu as quel âge? 27 ans, Tu as 27 ans et tu joues au basket depuis combien de temps? 13 ans. Depuis 13 ans. Et tu as toujours joué ici, Ah oui, à toujours. Lusignan? Parce que tu habites peut-être à Lusignan? En fait, moi je suis en alternance. D'accord. Je travaille dans une entreprise à Cognac, D'accord, 15 jours par mois. d'accord. Et je suis 15 jours sur Poitiers pour les études. Et du coup l'année dernière c'était 3 semaines à Cognac, 1 semaine ici. Mais je revenais tous les week-ends. Et tu arrives à gérer les trajets, ton travail, le basket? Ouais, j'ai la chance d'avoir tous mes week-ends, donc du coup je peux revenir ici et rentrer à la maison quoi. Donc toi tu joues dans l'équipe 1. Alors, moi, C'est un peu particulier, c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a demandé de venir, parce que c'est intéressant. J'ai commencé le début de l'année, la reprise là en équipe 1, et je faisais partie de l'anti-projet des gamins comme Thibaut. Ok. C'est-à-dire que moi, ma place, il fallait qu'il apprenne. Bon, là, ça fait quelques matchs que je joue en 2.
Donc voilà. Donc l'objectif c'est qu'ils te l'ont prise quand même. Ouais, un peu. Ils sont en train de te la prendre de plus en plus. C'est ça, mais tant mieux, hein, tant mieux. Ça faisait des années qu'on les attendait, donc maintenant qu'ils sont là, tant mieux. Après, Et puis ça fait du bien à l'équipe 2 aussi d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, Ouais, voilà. un peu plus posé comme on disait tout à l'heure, d'avoir des jeunes qui vont être un peu fougueux, peut-être manque de concentration, etc. D'avoir les vieux qui viennent, les vieux pareil c'est péjoratif, mais les plus anciens qui viennent un peu pour stabiliser l'équipe et calmer un peu. Ouais, surtout que parce que là du coup il y a certains gamins qui ont pu monter, mais tout le monde n'est pas monté. Il y en a qui sont encore en équipe 2 et il y en a que j'ai coaché avant, donc que je connais aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de jouer avec eux du coup cette année. Ouais, Donc du ça coup, marche. samedi, un match important qui arrive face à Chouabeni. Comment tu vois ce match? Bah écoute. Pronostic Un pronostic pourquoi pas? Plus 10 toi tu dis? Pour- On va pour dire qui, pour plus 15 Chouabeni? alors. Non. Ouais, plus 15 alors. Allez, bah plus 15. Allez, moi c'est voté pour plus 15, vous le notez en régie? Plus 15 pour samedi, pardon. J'ai l'air de bêtise, maintenant les gens vont se connecter dimanche. Donc pour samedi, dimanche c'est l'équipe 1 dimanche, mais c'est pas à domicile, c'est ça? Pas du tout, c'est à Ouais. Cognac. C'est à Cognac. Et du coup, moi j'ai une question pour tous les quatre. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites du basket? Est-ce que vous connaissez le site 5x5.fr? C'est quelque chose une démarche qui vous plaît en tant que basketteur, en tant que jeune basketteur? Ah oui, carrément, carrément. C'est bien pour la visibilité, et même pour les petits clubs, parce que malheureusement, on reste quand même un petit club et tout. On n'a pas forcément une très belle visibilité par rapport à d'autres qui sont plus prédominants, quoi. Quand on voit, par exemple, pour donner juste un ordre d'idée, le club de Lusignan, si je dis pas de bêtises, on doit être un des plus petits en termes de licenciés qui avons une équipe en prénat garçons et prénat filles. Parce que la plupart des autres clubs, soit ils sont concentrés que sur les filles et donc ils ont un nombre de licenciés assez important par rapport au fait qu'ils se concentrent que sur les filles. Mais voilà, c'est Ce qu'on disait avec Pilou tout à l'heure, Lusignan est l'un des gros clubs ruraux que l'on peut Ouais. avoir en France. exactement, Voilà. et voilà, c'est Donc, ça. parce que bah oui, Lusignan, on est à 25 km d'une grande ville. Et puis on n'est pas aidé parce que il y a le stade Poitvin et le CEP pour les gars, par exemple, qui sont Il y a de bonnes équipes. qui sont à Poitiers, donc Il y a de c'est bonnes compliqué. équipes Compliqué, c'est dans sûr, le coin. pour- Donc oui, un beau club pour une petite localité. C'est Ouais, et clair. puis on s'amuse bien. Hein. Ouais, on l'a remarqué, ça a une bonne ambiance. Il y a quelque chose, donc moi aussi, qui nous a interpellé dans le club, c'est la qualité de travail et la qualité de retour qu'on a pu avoir du bureau en fait. Parce que donc nous, quand on a proposé avec 5x5 l'émission et qu'on a proposé un petit peu le projet à Lusignan, on a eu un investissement de la part de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que dès le lendemain de nos premières réunions, on a reçu des mails Très bien avec des résumé. projets où tout était résumé, où que tout le monde était Investi. et mis au courant. Voilà, ça veut dire que c'est pas le président qui a dit oui, on va faire un live. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. C'est le président qui a contacté, qui a pris contact avec toutes les équipes, tous les joueurs. Tout à l'heure, quand on est venu vous voir dans le gymnase, tout le monde était au courant qu'il y avait un live. Vous étiez Voilà. partant et Donc on je vous comprends un remercie petit peu d'être ce que là. tu disais tout à l'heure, l'esprit de Lusignan, donc on a envie d'y rester et que t'as pas été ailleurs. Voilà. C'est exactement ça. Il n'y a pas de raison de partir. Hein. On est bien. C'est que, on est un club où du coup on a la chance d'avoir pas mal d'équipes. Je pense que Pilou vous l'a dit tout à l'heure, pas mal d'équipes jeunes qui évoluent en région. Là du coup on arrive à intégrer des jeunes au plus haut niveau régional. Donc c'est que on met quand même le basket en priorité, mais on n'oublie pas tout ce qui se passe à côté, tous les bénévoles et tous les événements. À chaque fois, le plus de monde possible est présent, s'investit pour. Bon là maintenant non, mais avant il fallait qu'on monte les tribunes, et ben tout le monde aidait à les monter, à les défendre, à les défaire. Là, faut quand même installer les panneaux tables, publicitaires, les tables. Et ben à chaque fois il y a du monde, que ce soit pour le faire et le défaire, et personne rechigne. Et je voulais venir à un point, tu es aussi arbitre, toi? Ouais. Pote. J'ai eu toutes les casquettes possibles. Moi. Ouais. J'ai été 6 ans dans le bureau. J'ai passé des diplômes d'entraîneur. Donc j'ai Le eu- PPJEP. Non, moi c'était encore à l'époque de l'ER. Donc je me suis arrêté à l'ER, donc l'entraîneur région. Et là du coup, le fait de me travailler à Cognac, j'avais plus trop le temps d'entraîner des équipes. Donc je me suis mis à l'arbitrage pour rester quand même sur les terrains. Et donc du coup cette année je suis arbitre région.
Donc une formation aussi pour devenir J'étais arbitre départ, je suis passé arbitre région, enfin j'étais arbitre Libert l'année dernière, je suis passé arbitre région là. Ça se passe comment pour passer tu vois, d'arbitre départemental à arbitre régional? C'est une formation à faire, un examen à passer, ou simple un papier, ou un coup de chance? Oui, c'est ça. Littéralement, c'est qu'on est dans le même cas, Pat et moi, c'est un peu suivant comment nos performances évoluent. Hein, C'est ça, ouais, c'est en fonction de comment ça se passe sur les matchs. Si on voit que si les gens du comité, la ligue voient que ça se passe bien sur les matchs, ils vont plutôt s'intéresser à nous et voir s'ils peuvent pas nous faire évoluer sur des niveaux plus intéressants, on va dire. Okay. Donc en fait, c'est plus une accréditation qui est donnée par la ligue. Il n'y a pas de diplôme à passer, il n'y a pas d'examen à passer. Après, si tu as des examens, pour arbitre départemental, tu as un examen, donc une formation tout au long de l'année. Et après, pour arbitre région, tu as une revalidation tous les ans en début d'année, avec un point sur les nouvelles règles, un petit test physique et un QCM. Et en fonction de tes résultats, du coup, tu es maintenu au niveau où tu es pressenti, ou tu peux éventuellement être recalé. Ou recalé, quoi. Voilà. Ok. Et il y en a beaucoup en arbitre chez vous? Bon, on est 3 de l'équipe 1 arbitre région déjà. Ouais, il y a Thomas Bourgeat aussi qui est pas là ce soir. Qui est coach aussi, Thomas, non? Non, Thomas qui coachait. Qui coachait pendant un temps. Mais comme disait Pot, on a beaucoup là, il y en a beaucoup aussi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est beaucoup à être du club, originaire du club, et être resté tout le temps au club. Et avoir évolué. C'est-à-dire que Guillaume a joué toutes les casquettes. Thibaut, il est coach aussi. Il est coach alors qu'il est à 16 ans, si je dis pas de bêtises. Alexis, qui est aussi meneur titulaire de l'équipe 1, a fait à peu près toutes les casquettes sauf arbitre. Il va passer au TM officiel. Il passe au TM officiel, voilà. Bon, c'est pour dire. Alors, traduction. Officiel de table de marque. Ok, ça va. Désolé, c'est officiel de table de marque, parce que c'est que c'est nécessaire avec le niveau région d'avoir quelqu'un qui peut prendre en compte pour les 24 secondes. Pour le petit logiciel l'Imark. Pas que l'Imark, tout le monde peut le faire, mais pour les 24 secondes, on est obligé d'avoir quelqu'un sur le niveau pré-national. Ok. Donc, les 24 secondes, c'est le temps qu'on a pour aller d'attaque. C'est la gestion en fait des temps qui sont accordés pour chaque attaque. Et puis il y a des règles chaque année qui changent, à savoir si on met à 14, est-ce qu'on descend, parce qu'ils font évoluer les règles pour se porter de plus en plus vers l'attaque. Ouais. Et résultat des courses, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu pour savoir quand est-ce qu'il faut remettre à 24 ou à 14 ou laisser comme c'est. C'est sûr. Ok. En tout cas, merci à tous les 4 d'être là ce soir dans l'émission de Est-ce qu'on a des réactions en régie sur les commentaires? Non. C'est réagi tout et toujours pas. Donc c'est qu'en fait on doit être très complet et que les gens n'ont même pas besoin d'infos supplémentaires. C'est top. C'est-à-dire qu'on a bien fait notre travail. Moi je vais juste revenir à Thibaut sur la question coach. T'es coach, 16 ans? Oui, j'entraîne les baby basket le samedi matin avec Antoine, Axel, Lucas et d'autres petits jeunes du club. Ok, qui c'est ont super. 14 ans et 15 ans. C'est génial, franchement. Il a cité au départ, c'est aussi des jeunes qui sont d'autres groupes. Il y en a qui m'ont viré aussi. Il y en a que j'ai rejoint du coup en équipe 2. Et voilà, on est encore sur la formation qui est super importante pour nous au club, de former les jeunes à former les autres plus jeunes encore. Okay. La transmission qui est super importante pour nous et être diplômé. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on revoit la même chose du coup quelques années après. Et aussi ils ont engagé 3 jeunes en formation entraîneur animateur. Axel, Antoine et Lucas. Ok, donc il y a réellement une volonté du club de développer et de rester, de former ces jeunes pour qu'ils puissent former les suivants. Ouais. Ouais, c'est vrai. Désolé. On est vite pris par l'engouement en fait, comme l'a dit Paco, qui est arrivé cette année. En fait, on est pris un peu dans cette dynamique, c'est-à-dire que si on vient juste pour mettre ses baskets, faire ses 2 entraînements, faire son match et s'en aller, malheureusement, c'est pas le club qu'il faut à cette personne. Loin de là, non. Nous, c'est on finit le match et puis il y a un live. Voilà. Ah non, c'est que sincèrement, vraiment, oui. c'est même sans live, on peut venir tous les week-ends, ce sera toujours la même histoire, c'est qu'on perde ou qu'on gagne. Derrière, on se retrouve tous au local.
On boit un coup ensemble, on rigole, on parle, on fait un peu le match et puis. C'est pour ça qu'il est venu ici, du reste, hein, tu viens de le C'est dire. exactement ça. hein, c'est C'était ça. juste pour les fins de match. Voilà, c'est ça. Ouais, Gagne bah, ou c'est qui perd. exactement ça. Vous savez. Ça, il équipe une fille. Hein. Dans tout le Grand Ouest, hein, pour ça. On verra ça samedi soir. Pourquoi pas. On va peut-être installer le live au local Pourquoi samedi pas. soir. et faire les interviews d'après-match au local. Je sais pas Ça quand est-ce t'arrive qu'il va d'après. finir le live par contre. Ah, c'est fini tard samedi soir, hein, je vous le dis. Alors qu'on avait perdu, hein, c'est pour dire. Ouais, donc non, en fait, nous on va rester sur le terrain. Après, on ira peut-être vous voir en off après là-bas. Mais merci à tous d'être venus, d'avoir répondu présent. Donc, pour expliquer un petit peu, on a quand même du mal à organiser ce live. Ça a été on s'y est pris un petit peu tard, voilà, en termes d'organisation, et donc difficulté pour obtenir des gens. Voilà. Jusqu'à ce matin, on avait un petit peu peur de savoir si on allait avoir assez d'invités, Mais on a etc. quand même réussi à en avoir 4, qui est quand même pas mal pour une Et donc, émission. je rebondis sur ce que tu viens de dire, qu'il est difficile apparemment d'intégrer Lusignan en voulant ne rien faire. La preuve en est que on n'avait pas d'invité particulier pour ce soir. On avait anticipé Pierre-Louis Pilou parce que voilà, c'est le président depuis le début. Il a dit je serai là pour parler, etc. Et après par contre il faudra trouver d'autres personnes. Et voilà, en quelques heures on vous a trouvé, vous êtes venus. Donc vous remercier pour ça. Merci à vous. Voilà. Et puis maintenant on va se retrouver samedi, donc pour le même live. Donc samedi, Antonin, tu seras le bienvenu si tu es présent pour parler de la pour boutique. venir. Tu joues pas samedi? Non, je joue dimanche. Tu joues dimanche, donc samedi t'as rien à faire. Ah, mais de toute façon, j'ai cru comprendre que je devais venir. Donc, Voilà. dans tous les Eh cas, ben, je venais. ça te tenterait de commenter le match? On cherche un commentateur. pour épauler Mallory. Et là, je me fais prendre en porte-à-faux en live en plus, c'est pas bien ça. Non, je pense pas que j'ai. Non, Non, mais, après c'est vraiment comme tu veux, on blaguait, y a pas de problème. S'il y a de la disponibilité, voilà, le live restera ouvert. Pour le moment, Mallory sera présent pour commenter samedi soir. Je serai présent également. Maintenant, n'étant pas un spécialiste du basket, une émission plateau, il n'y a pas de problème pour l'animer, discuter avec vous, parce que moi je suis curieux et sans être du basket, je suis intrigué par ce que vous me dites, donc je vais chercher. Maintenant, sur un match proprement dit, où il va y avoir du jeu, du commentaire. Moi j'ai fait du basket, je devais être haut comme ça aussi. Ouais, après, c'est loin. Je vais être honnête, c'est que je serai pas impartial, c'est-à-dire que je suis très chauvin. Je roule pour Lusignan, donc il y a des chances que je sois très chauvin pendant le match. Donc, On aura Mallory qui sera là pour Oui, rattraper. Ah mais non, Pour parce qu'après compenser. ça va entraîner. Ah, mais en des tout cas, tu seras bienvenu à la mi-temps. Ouais, Par les plaisir. boutiques, on travaillera ensemble d'ici là pour présenter à tous ceux qu'on a en live les produits que vous distribuez à la boutique. Voilà. Et puis vous, si vous êtes présent aussi, n'hésitez pas. Voilà, avec plaisir. Et du coup, on vous donne rendez-vous 18h30 en direct sur 18h30. YouTube avec Mobile Stream pour le match, le gros match entre l'équipe du PMBC Lusignan face à Chauvigny, hein, donc un gros match qui commencera à 19h avec un avant-match 18h30, 18h45, on vous le rappelle, hein, le président Pilou sera là. Ensuite, vivez le match en direct avec l'échauffement, la présentation des deux équipes, et à la mi-temps, Antonin viendra nous parler de la boutique du club, une nouveauté qui perdure depuis combien de temps? Elle y est depuis février 2017. Donc voilà, c'est vraiment tout récent, donc tu viendras nous en parler et pourquoi pas peut-être nous parler peut-être du club de Lusignan pour le match. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et donc maintenant, on se retrouve samedi à partir de 18h30. Toujours même lieu, même endroit, même heure. Et pour celles et Non, un ceux peu qui plus tôt quand voudraient, même. et pour celles et ceux qui voudraient revoir l'émission, n'hésitez pas. Hein. Et pour revoir Oh, l'émission, c'est donc ça ça. sera sur YouTube. Donc, Et également sur le site 5 5 by 5 que vous connaissez, le site basket avec le lien YouTube. Et puis également abonnez-vous à la page Mobile Stream pour samedi. Soyez nombreux et nombreuses à suivre le match entre Lusignan Donc et c'est- Chauvigny. Petit rappel sur les adresses email, pour internet, donc c'est youtube.com/mobilestream, MOBILSTREAM, j'ai pas fait de faute, et 5x5, 5 by BY 5.fr. On mettra tous les petits liens en commentaire de la vidéo, donc vous les retrouverez en dessous. Et donc je remercie tout le monde, même ceux qui ne sont pas présents ce soir, voilà, qui regarderont la vidéo, parce que derrière toute cette installation et ce live, il y a du travail en backup. Voilà, on a... Vas-y, pardon. Enfin, info à confirmer, hein, mais il me semble que les 100 premières places sont gratuites. Pour le match? Ouais. Ouais, il y a combien de places dans les tribunes? 100. 102. Je crois qu'il y en a un peu plus que 100. Je sais pas du tout ça d'ailleurs.
Donc le match, parce qu'attends, il va nous faire croire que les auditeurs vont croire que tout d'un coup le match est payant. Donc non, c'est gratuit. Vous pouvez venir voir le match gratuitement. Oui, c'est bien gratuit. Si y a vous pas de voyez problème. pote à l'entrée qui vous demande de l'argent, c'est une escroquerie. Voilà, faut faire attention à ça. Apparemment, Il sera sur le terrain. Les fins de mois sont difficiles, merci. je viens de lui griller son salaire du mois prochain. Ça paye pas d'être arbitre. Voilà, donc on rappelle, voilà, tout le monde est bénévole. Je crois qu'il y a Absolument. qu'un salarié, c'est ça, à Lusignan. Ouais. Donc c'est du travail bénévole pour tout le monde. Et donc pour tous ceux qui ont permis la réalisation de ce live, donc Pilou en tant que président, mais je pense aussi à Mathieu. Je pense à... Avocate. Je sais plus, j'en ai rencontré tellement à vous Clément. quatre, mais tous ceux qui ne sont pas là ce soir, la régie, donc Clément qui est juste derrière, donc les caméras que vous voyez pas, il est en régie, et donc Elena qui est venue nous passer un petit coup de main, donc parce que faut tirer les câbles, faut poser les caméras. Voilà, donc merci à tous et On se retrouve à samedi soir, même heure, même 18h30 endroit. sur YouTube. Bonne soirée.